Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 16e vidéo de la collection Star Wars X-Wing ou construire le X-Wing de Luke Skywalker dans la saga Star Wars. On va commencer tout de suite avec, comme d'habitude, la présentation du fascicule de la collection. Et on va retrouver tout de suite les nouvelles pages du guide d'assemblage. Et pour cette 16e séance de montage, on nous propose de continuer le montage du moteur tribord supérieur. Aujourd'hui, on a reçu avec ce 16e numéro de la collection un support de bord de fuite, les détails du revêtement x3, la cloison interne, deux nouveaux sachets de vis, un sachet de vis XW01 x2 et un sachet de vis XW02 x6. On a également reçu des tuyaux gris foncé x2, des détails argentés de la tubulure x8. On a également reçu un détail du revêtement gauche-droite, un détail du revêtement x2. Et pour finir, on a reçu les deux parties du convertisseur de puissance, la partie supérieure et la partie inférieure. Donc comme je l'ai dit, pour aujourd'hui, on va continuer l'assemblage du moteur. Ensuite, dans un deuxième temps, on va réunir toutes les pièces que l'on avait assemblées dans les derniers fascicules de la collection pour les assembler dans ce numéro de la collection. Pour que l'on obtienne à la fin de ce numéro ce résultat. Pour les livrables de cette semaine, ils sont juste ici. J'ai déjà préalablement déblisterisé le sachet de pièces pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Donc on a reçu pour aujourd'hui le convertisseur de puissance partie inférieure, le convertisseur de puissance partie supérieure, on a la cloison interne, on a ici le bord, le support plutôt du bord de fuite, voilà. Deux sachets de vis accompagnent ce numéro 16, comme je l'ai dit il y a un instant. Il y a un sachet de vis XW01 et un sachet de vis XW02. Et on a une petite boîte qui contient les deux tuyaux gris foncés, les détails argentés de la tubulure x8, les détails du revêtement x3, les détails du revêtement gauche-droite et les détails du revêtement x2. Voilà, je vais mettre tout ça de côté. On nous dit dans la première étape de montage, prenez l'assemblage du numéro 14 ainsi que le support du bord de fuite et les trois détails du revêtement. Donc l'assemblage du numéro 14 est ici. On va récupérer le support du bord de fuite, plus les trois petits détails. Ensuite, deuxième étape de montage, imbriquer les deux pièces ovale, puis insérer les deux picots dans les trous du renforcement du support du bord de fuite. Donc tout simplement, on a un picot ici, un trou juste là, on fait correspondre les deux. Voilà, comme ceci. Hop, j'ai fait tomber ma pièce. Ensuite, on nous demande de l'imbriquer dans le support du bord de fuite. Donc on a un petit repère ici. Et on a un gros trou et un petit trou. Et dessus, on a un plus gros picot et un plus petit picot. On fait correspondre les deux. Comme ceci.
Ensuite, étape numéro 3, insérer le picot du détail en forme de fer à cheval dans ce trou du support du bord de fuite. Donc le détail en question, il est là. Il a un picot à l'arrière. Sur le support de bord de fuite, on a une pièce en forme de fer à cheval avec un trou au milieu. On fait correspondre les deux. Voilà, comme ceci. Étape numéro 4. Aligner les deux picots situés à l'arrière du support du bord de fuite avec les trous situés à l'arrière du support moteur. Donc on a deux picots ici, un là et un ici. Sur le support moteur, on a deux trous, un ici et un ici. Tout simplement, on fait correspondre les deux. Comme ceci. Étape numéro 5, et appuyer fortement sur le support pour le maintenir en place. Donc ça, je vais mettre ça de côté. On a fini pour le moment avec cet assemblage. On va passer à l'étape numéro 6 qui nous dit prenez la cloison et les 4 détails du revêtement restants, identifiez plutôt les détails gauche et droit grâce à leurs trous comme illustré dans l'encadré. Donc on va regarder, là on voit que les trous sont du côté gauche, c'est le côté droit. Et là on voit que les trous sur le détail et du côté droit, c'est le côté gauche. Donc on va venir récupérer la cloison. On va récupérer, comme on a dit, les 4 détails du revêtement. Donc les 2 détails du revêtement gauche-droit et les 2 détails du revêtement tout court. Donc, alors, le premier que j'ai, on peut voir que, voilà, le premier que j'ai, les détails sont à droite. Voilà, les 2 trous sont à droite du détail, c'est le côté gauche. Aligner l'argot en forme de D dans l'un des petits détails avec le trou correspondant du détail gauche. Donc c'est le détail gauche justement. On va y venir y mettre cette toute petite pièce. Comme ceci. Donc il faut imbriquer le picot en forme de D dans le trou en forme de D. Ensuite, insérer le fortement. Répéter l'opération pour l'autre côté. Hop, voilà, comme ceci. Donc on nous dit dans l'étape numéro 9, insérer fortement l'argot rectangulaire du détail gauche dans le trou correspondant de la cloison sur la gauche. Donc on se repère grâce au fascicule et à l'étape numéro 6. Donc ça, ce que j'ai là, c'est le côté gauche que l'on va venir placer sur la cloison. Comme ceci. Et là, on a le côté droit. Voilà, comme ceci. Donc, étape numéro 10, répétez l'étape 9 sur le côté droit de la cloison. Voilà. Ensuite, étape numéro 11, aligner l'argot situé à l'extrémité du bloc d'alimentation avec le gros trou en forme de D de la cloison. Donc je viens récupérer mon bloc d'alimentation, je viens récupérer ma cloison et tout simplement il faut faire correspondre l'argot en forme de D qui est ici
avec le trou au centre en forme de D de la cloison. Comme ceci. Voilà. Étape numéro 12, et presser fortement les pièces l'une contre l'autre, comme ceci. Étape numéro 13. On nous demande de récupérer les tuyaux. Alors, c'est les détails argentés de la tubulure x8. On nous demande de les récupérer et de les identifier comme sur le fascicule, comme sur le guide. J'ai déjà fait cette opération à blanc, juste pour voir. Moi, je me suis pas fiée au guide, tout simplement parce que quand je mettais les bonnes tubulures au bon endroit, comme sur le guide, ça ne rentrait pas. Donc je vais vous faire voir après. Moi, je me suis fiée à la grandeur des tuyaux, et ça marchait. Voilà, normalement on devrait avoir ce résultat. Là ça se voit pas très bien, blanc sur gris. Normalement on a le tuyau A, B, C, D, E, F, G et H. D'ailleurs, voilà, le G doit être comme ça. Donc, on va commencer avec l'étape numéro 14. Insérer cette extrémité du tuyau A dans le trou du bloc d'alimentation. Donc, on va prendre le bloc d'alimentation, on va prendre le tuyau A. On va venir le placer ici, dans ce trou-là. Voilà. Et en fait, l'autre extrémité, je vais mettre un peu de lumière. Voilà. L'extrémité vient se positionner ici, dans le premier trou qu'il y a là. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre le tuyau B. Non, avant, étape numéro 15, et insérer l'autre côté, l'autre extrémité du côté du tuyau A dans ce trou de la cloison. Une pincette pourrait vous y aider. Étape numéro 16, installer le tuyau B, le tuyau C et le tuyau D de la même façon, en vous servant de ce guide pour voir dans lequel les trous, dans quel trou les insérer. J'ai eu du mal. Donc le tuyau B, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent pour le tuyau A et le tuyau B, et après ça diffère un peu. J'ai déjà essayé et ça diffère un petit peu, donc je vais vous faire voir comment moi je les ai assemblés. Donc AB, voilà, ça comme ceci. Ensuite, normalement, on devrait mettre cette pièce ici. Donc, AB, la D devrait être en haut, à la place de la D. Non, attends. Non, non, c'est ça, la D va ici, c'est ça. C'est bien ça, la D vient ici.
Alors, pourquoi tu veux pas t'y mettre? Ah, bien sûr, si je prends pas la bonne pièce. Voilà. Et elle vient se placer ici. Voilà. Donc, du coup, cette pièce-là vient de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Déjà, j'ai placé mes 2 tuyaux. Ensuite, celui-ci vient là. C'est ça. Non, c'est l'autre plutôt. Voilà, c'est plutôt l'autre, voilà, comme ceci. Ensuite, on a celle-ci qui vient là. Voilà. Et de l'autre côté, il nous reste 2 tuyaux à placer. L'autre côté, donc, le premier, vient comme ceci. Et le dernier vient comme ceci. Voilà. Voilà à quoi doit ressembler l'assemblage. Alors, on est un petit peu décalé par rapport à ce que dit le schéma. Mais c'est comme ça que j'ai pu les mettre lors du montage à blanc. Donc étape numéro 17, que je vais vite passer parce que je l'ai déjà réalisé, c'est insérer les tuyaux EFGH sur l'autre côté du bloc d'alimentation dans les emplacements indiqués. Donc c'est fait. Ensuite, étape numéro 18, donc on va prendre la pièce, on va la mettre de côté, on va récupérer ces 2 pièces, et on nous dit prenez les 2 parties du convertisseur de puissance et alignez les argots de la partie supérieure avec les trous de la partie inférieure. Donc, on a sur la partie supérieure 3 picots. 1, 2, 3. Et sur la partie inférieure, on a 3 trous. 1, 2 et 3. Tout simplement, on fait correspondre les trous avec les picots. Comme ceci.
Ensuite, étape numéro 19, presser les pièces l'une contre l'autre. Étape numéro 20, pour qu'elles s'emboîtent de cette façon. Voilà. Étape numéro 21, prenez le bloc d'alimentation que vous venez d'assembler lors de l'étape numéro 17. Donc justement, on vient le récupérer. Dans l'étape numéro 22, alignez les trous situés en bas du convertisseur de puissance avec les picots dépassant du bloc d'alimentation. Donc on a un trou ici et on a un trou ici. On a deux picots, un là et un trou et un picot ici plutôt. Donc deux picots, un là et un là. Et tout simplement on fait correspondre les deux. Étape numéro 23, pressez fortement le convertisseur de puissance sur son emplacement. Ah, j'ai une pièce qui se balade. Ah, j'ai une pièce qui vient de tomber. J'ai une pièce qui vient de tomber et là j'en ai une qui va se décrocher. Alors, je vais prendre un peu de retard. Voilà. Il ne me reste plus qu'à replacer cette pièce. Voilà, comme ceci. Impeccable. Étape numéro 24, prenez le premier des deux tuyaux foncés et mettez-le dans ce sens. Donc on va venir récupérer les deux tuyaux gris foncé. Donc du coup on n'a plus rien dans la boîte, on a fini la boîte qui était fournie avec ce numéro. On va prendre l'un des deux tuyaux gris foncé. Il est là. Dans l'étape numéro 25, on nous dit insérer l'extrémité droite dans le trou du détail que vous venez d'insérer, non, que vous venez d'installer plutôt sur la cloison. Ah d'accord, je vois, il faut l'installer ici. Il faut l'installer dans le petit détail, là, ici, que l'on vient d'installer tout à l'heure. Là, voilà. Dans l'étape numéro 26, et installer l'extrémité courbée dans le trou situé à l'extrémité du convertisseur de puissance. Donc il faut l'installer dans le trou qui se trouve là. Je sais pas si ça va se voir. Voilà, on voit la même chose de l'autre côté et là c'est là.
Voilà, comme ceci. Installez le second tuyau de la même façon, mais sur la face opposée. Voilà. Ensuite, étape numéro 28, l'assemblage terminé devrait ressembler à ceci. Ce qui est le cas. Étape numéro 29, prenez l'assemblage des étapes 5 à 28, ainsi que les petits assemblages du numéro 10 plus les 5 vis XW02. Donc, on vient récupérer les vis XW02, on vient récupérer le moteur tribord supérieur du X-Wing. On va venir récupérer également l'aile que l'on a assemblée dans les derniers numéros de la collection. On va venir récupérer également cette pièce et celle-ci. Voilà. Donc on vient récupérer toutes ces pièces, plus, comme je l'ai dit, le sachet XW02. Ensuite, étape numéro 30. Donc je vais laisser ça et ça de côté pour le moment. Donc dans l'étape numéro 30, on nous dit « Faites passer le convertisseur de puissance assemblé à travers la grande ouverture rectangulaire du support du moteur. » Donc on vient prendre la pièce comme ceci. On vient prendre le moteur tribord supérieur, voilà. Comme ceci. Et on va venir faire passer le moteur à travers l'aile du X-Wing. Voilà. Ensuite, on nous dit retournez-le pour glisser la languette à la base de la cloison dans la fente indiquée par la flèche bleue. Les côtés s'insèrent dans les fentes de la flèche jaune. Ah, alors par contre j'ai voilà une petite tubulure qui vient de s'enlever. Je la remets tout de suite et on peut poursuivre l'assemblage. Voilà, comme ceci. Donc on en était du coup à l'étape 31. Donc on nous dit de faire passer le moteur comme ceci et de veiller à mettre c'est ça, à mettre dans les flèches. Alors, comment ils veulent le placer? C'est ça le truc. Vraiment, il faudrait que j'arrive à... Ah, voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci.
Et à l'arrière, il est bien... Voilà, comme ceci. Il est bien positionné. Ah, j'ai un tuyau gris foncé qui est défait, je vais le remettre juste après. Ensuite, on nous dit dans l'étape numéro 32, retournez de nouveau l'assemblage et maintenez l'extrémité du bloc d'alimentation en place sur le support du moteur avec une vis XW02. Hop. Je vais venir prendre une vis XW02, comme on nous l'indique, et on va venir la glisser ici. Voilà, comme ceci. Alors, je vois que j'ai des câbles qui se sont défaits de leur logement. Voilà pour le premier. Voilà pour le deuxième. Voilà. Il ne me reste plus qu'à remettre maintenant ça comme ça. Et le tuyau gris foncé dans son logement. Voilà. Étape numéro 33. Prenez le gyroscope conique. Donc, cette pièce, c'est un gyroscope conique. Voilà. Prenez le gyroscope conique assemblé avec le numéro 10 et installez-le au côté de l'extrémité du bloc d'alimentation. Comment il faut l'installer? C'est ça le truc. Comme ça. Voilà, comme ceci. En fait, il faut que la pièce comme ça, la pièce droite, il faut qu'elle se trouve vers nous. Du coup, vers la caméra. Voilà, comme ceci. Ensuite, étape numéro 35. On est déjà à l'étape numéro 35. L'étape numéro 35 nous demande de récupérer cette pièce. Donc, la gaine supérieure du moteur. Donc, on nous dit aligner les 4 argots de la gaine supérieure du moteur, assemblés avec le numéro 10, avec les trous du support moteur. Donc on va faire attention à cette pièce, comme j'ai dit, qui est assez fragile. Voilà, on va venir la placer comme ceci. Étape numéro 36, donc, et assembler les pièces en alignant les trous à l'arrière de la gaine du moteur avec l'extrémité du moteur de poussée fusiale. Donc, c'est fait. Étape numéro 37. On nous dit dans l'étape numéro 37, pour aligner parfaitement l'avant de la gaine, vous devez insérer le picot situé à l'extrémité de l'ailette. Donc cette fameuse barre que je disais tout à l'heure, c'est une ailette. Donc il faut aligner le trou de l'ailette dans le trou qu'il y a dans la gaine supérieure. Voilà, comme ceci. De l'ailette de refroidissement dans le trou indiqué. Donc c'est fait. Ensuite, on nous... voilà, je récupère la pièce comme ceci. On nous dit retournez l'assemblage avec soin et insérer des vis XW02 dans les trous indiqués lors de l'étape 35. D'accord. Donc on a une vis à mettre là, tout au fond. Alors je sais pas si ça va bien se voir. Ah. D'accord, j'ai mon truc qui s'est défait. Donc je recommence. Voilà.
Voilà. Donc en fait, on a... Voilà, on a 4 trous en fait. On a 4 vis à mettre. Une là, une ici. On en a une ici et une ici. Donc la première, par exemple, je vais venir la mettre ici. Ah! Ça c'est encore d'effet. Voilà. Ah, parce que ça bouge ici, d'accord, je comprends. Je comprends. Alors, je vais d'abord mettre une vis, comme je l'ai dit, ici. Je vais en mettre une seconde là. Donc il y en a une là où est mon tournevis. Là, derrière. Il y en a une ici. On va en mettre une là. Je vais le faire tout de suite. Là, ici. Voilà. Et on va venir en mettre une dernière. Ici. Dans le trou qu'il y a ici. Là. Tout en haut. Donc, étape numéro 39. Continuez jusqu'à ce que la gaine soit bien fixée par les 4 vis. Donc, ce qui est le cas. Voilà. Je vais remettre les vis qui me restent dans mon sachet de vis. Voilà. Et on nous dit... Cette étape est maintenant terminée. L'assemblage de l'aileron et du moteur devrait ressembler à ceci. Donc voilà, très très belle pièce. Dans le prochain numéro, je pense qu'on va finir l'aile... l'aile tribord supérieure, voilà. Je pense que dans le numéro 17, on va la finir complètement. Donc voilà, cette vidéo du numéro 16 de la collection Star Wars X-Wing, ou construire le X-Wing de Luke Skywalker dans la saga Star Wars s'achève. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 17, et je vous dis à plus!